Dieu Tout-Puissant, merveilleux, précieux Père Céleste, toi qui règnes au siècle des siècles, qui as créé les cieux et la terre par ta puissance, nous t'invitons maintenant, ô Dieu, de descendre dans la puissance de ta résurrection. Par le Saint-Esprit, ô Dieu, de oindre, Seigneur, chaque âme qui écoutera, ô Dieu Tout-Puissant, ces prédications ou ces enseignements au sujet de l'appel à la prière, et que cela puisse booster et toucher chacun dans sa maison dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Toyena pourquoi les lots tozali kolobela toujours na sujet na biso tobandaki lobi l'appel à la prière. Nakotanga na Jérémie 33 verset 3. Côté Bible ezali koloba na biso. Qu'est-ce que Jérémie nous dit? Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Tu reçois les sous-psaumes. Autant on a psaume 65. Psaume 65. Psaume de David. Au chef des chants, psaume de David, cantique. Avec confiance, ô l'Éternel, qu'on te louera en Sion. Et on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités macabres, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis, que tu admets dans ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison et de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous as exaucés par des prodiges, Dieu de notre salut, l'espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Donc nous voyons ici que Dieu écoute les prières. C'est pour cela, comme Dieu écoute les prières, il nous a dit dans Ephésiens 6, je lis d'abord la Bible, après je vais commenter avec les prophètes. Ephésiens 6. Ephésiens 6. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Ephésiens 6? Ephésiens 6 au verset 17. Prenez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'Évangile. Verset 15. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez atteindre toutes les traits enflammés du mal. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et d'explications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La prière est nécessaire pour la vie de chaque créature que Dieu a créée sur la terre. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, la prière est très importante. Dans CO2 volume 2, Frère Branham dit ceci. Comment un chrétien peut-il aller plus profondément dans l'amour de Dieu? Une question. Aux pages 1106. En lisant la parole et en priant. Lisez la parole et priez. Jésus, quand il était sur la terre dans Matthieu 26, qu'il est parti prier. Puis, ayant fait quelques pas avant, il se jeta sur sa face et il pria.
Il vint vers ses disciples, il les trouva endormis et il leur dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna la seconde fois, il pria, il quitta, il s'éloigna, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes choses. Matthieu 26, verset 39 à 40, verset 26, 39, chapitre 26, 39 à 44. Oh l'Église! Lèvez-vous et secouez-vous. Pincez votre conscience, réveillez-vous à cette heure ici. Nous devons être désespérés ou périr. Je le sais comme étant ainsi dit le Seigneur. Quelque chose est sur le point d'apparaître et nous faisons mieux d'être dans le désespoir. C'est une question de vie ou de mort. Donc quand on prie, soit recevoir ce que nous demandons à Dieu, ou soit mourir. C'est les 2 choses qui doivent se passer. Poussez à bout, paragraphe 25. Maintenant, je lis au paragraphe 31. Frères, sœurs, si Jésus a dit prier instamment, si Christ, le Dieu du ciel fait chair, a dit prier instamment, alors combien plus forte devons-nous le faire, nous pécheurs sauvés par grâce? Prier instamment, désespérément. Nous devons prier, crier à Dieu. Il écoute toujours une âme désespérée. Donc même le Dieu du ciel répond à une âme désespérée. Et dans Psaume 117, Israël, quand il était environné des ennemis, après qu'il ait péché à l'Éternel, l'Éternel l'a frappé pour les corriger. La Bible dit que partout ils étaient dans leur angoisse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de leurs ennemis et ils glorifièrent le nom de l'Éternel. Donc ils étaient poussés à bout, ils étaient désespérés. Dans le désespoir, ils ont crié à l'Éternel. Et Dieu écoute une âme désespérée. Toujours dans pousser à bout. Si tu me cherches de tout ton cœur, je t'écouterai. Prions avec désespoir. Recherchons le royaume de Dieu, il viendra à vous. Je vous aime suffisamment pour prier pour moi, pour vous, et nous restons avec cela. Une prière efficace, fervente, jusqu'à la réponse. C'est cela le désespoir. Et c'est ce que nous devions avoir tout le temps. Et n'oublie pas, priez pour moi, priez pour mon épouse, la plus douce femme du monde, et pour mes enfants. Quand vous êtes poussés et désespérés, allez prier. Donc Frère Branham dit que quand nous sommes désespérés, poussés à bout, la Bible dit que lorsque les malheureux crient, l'Éternel entend. Branham dit, poussez au désespoir, allez prier lorsque vous êtes poussés au désespoir. Vous devez y arriver et quand vous êtes désespéré, Dieu va commencer à vous écouter. Je crois que la raison pour laquelle nous ne sommes pas dans le désespoir, c'est parce que nous manquons l'amour de Dieu. Je pense que l'amour de Dieu pousse au désespoir et cela produit le désespoir. Si Dieu est en vous, les signes en vous et que vous voyez en quel temps vivons-nous et les gens se vautrant dans les péchés comme ils le font, ça vous jettera dans le désespoir. Poussez à bout, paragraphe 37, page 16. Voici ce que nous devons faire. La Bible même dit, quelqu'un est-il dans les problèmes ou dans la souffrance qu'il prie. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est dans la souffrance, il est dans le désespoir. Et lorsque quelqu'un est dans le désespoir, quand il prie, l'Éternel du ciel qui a fait la promesse que invoque-moi, je te répondrai, il vous répondra
réellement parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas mentir, il ne peut pas faillir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous